Mesdames et messieurs, nous sommes samedi 2 novembre 2024. Au sommaire de ce journal, Dolisie, atmosphère dans les cimetières le 1er novembre 2024. Suspension de la grève des agents municipaux de Pointe-Noire. Et enfin, point de presse de la procureure du TGI de Pointe-Noire. Bienvenue et merci de choisir DIR-TV HD Pointe-Noire pour vous informer. La Congolaise de raffinage, CORAF en abrégé, a consacré ce samedi 2 novembre 2024, premier samedi du mois, à la salubrité du long du littoral, faisant face à sa concession. Cette opération parrainée par Isidore Costa de Chitembo, chef de division administration et ressources humaines, s'inscrit dans le cadre du mot d'ordre du gouvernement de la République sur la salubrité des lieux publics. Cet appel du gouvernement, datant du 6 octobre 2018, a été bien accueilli par l'ensemble des travailleurs de la CORAF, d'où l'engouement constaté ce jour sur le bord du littoral. Ici, femmes et hommes, agents de la CORAF, des opérateurs au cadre de l'administration, tous ont été derrière le parrain de cette opération pour la réussite de cette activité. C'est une participation de la CORAF à la propreté de la ville. Cette opération, pour nous, c'est une opération qui reflète tout ce que le gouvernement souhaite. Être dans la propriété, c'est quelque chose de plus sain que vivre dans la saleté. Comme vous le voyez, nous sommes là en train de participer à la propriété de notre ville. Pour le parrain de l'opération, c'est une façon pour la CORAF de répondre à l'appel du gouvernement de la République. Alors la CORAF répond tout simplement à l'appel du gouvernement qui a institué une journée de salubrité. Que le premier samedi du mois, toutes les populations sont invitées à œuvrer au nettoyage, à la propriété de leur environnement. Et la CORAF, à cet effet, donc, a organisé, a mobilisé son personnel, comme vous pouvez le constater, autour donc, de cette manifestation de salubrité. Nous avons choisi donc de nettoyer le littoral. Donc nous sommes partis de Fosséa. Et puis de l'autre côté, il y a une autre équipe qui est partie de la Rivière Rouge. La Rivière Rouge, donc à l'embouchure de la Rivière Rouge et la mer, l'océan Atlantique. Et donc nous sommes là en train de travailler, répondant à cet appel du gouvernement qui consiste donc à nettoyer notre environnement. Et la CORAF est résolument dans cette démarche, la démarche environnementale, grâce à l'impulsion de son autorité, donc de son administrateur général, M. Mexan Raoul Ominga, et de son chef local, donc M. l'administrateur général adjoint, M. Patrice Kofi Yao, ainsi que toute la direction CORAF que je représente ici, à travailler, n'est-ce pas, à assainir son environnement. Le clou de l'activité a été marqué par les remerciements du parrain de l'opération à l'endroit du personnel de la CORAF. Amiral, chef d'état-major de la Marine nationale, le piquet de l'air est rangé. Je vous invite à le passer en revue. Les travaux de la 7e édition de l'exercice Grand African Nemo 2024 ont été ouverts ce samedi 2 novembre 2024 à Pointe-Noire par le contre-amiral René Nganongo, chef d'état-major de la Marine nationale et directeur de l'exercice. L'autorité préfectorale de Pointe-Noire a été représentée par son directeur de cabinet, le docteur Bonaki Mbembe Mabaou. Les questions de sûreté et de sécurité maritime demeurent au cœur des préoccupations mondiales et régionales face aux multiples menaces qui planent sur les océans et mers. Ainsi, les pays du Golfe de Guinée n'y sont pas épargnés. L'exercice African Nemo a pour objectif principal de contribuer au développement et au renforcement de la sécurité des espaces maritimes du Golfe de Guinée. Le général de brigade Jean Olesongo Ondaï, commandant la zone militaire de défense numéro 1 et contrôleur opérationnel de l'exercice, a souligné l'importance de ces retrouvailles, preuve d'un cadre commun des pays du Golfe de Guinée. L'exercice de sécurité maritime Grand Africa Nemo 2024 est la preuve palpable de ce que les partenaires internationaux et les pays du Golfe de Guinée ont désormais. Un cadre commun d'entraînement pour développer et renforcer la sécurité dans cet espace maritime riche, je vous l'ai dit, très riche en ressources naturelles. Cet exercice
est un outil garantissant la maîtrise et la sécurité dans le golfe de Guinée. Cet exercice, bien plus qu'une simple activité, est un outil stratégique qui exige une implication constante pour garantir la maîtrise et la sécurité de nos espaces maritimes. Je ne saurais clore cette chapitre sans exprimer notre reconnaissance envers nos partenaires internationaux, notamment la France, qui depuis plus d'une décennie apporte son soutien sans faille, malgré les défis financiers et les géopolitiques actuels. Et un effort particulier a été fait pour cette année 2024 avec les formations SICOP, néotrafic illicite, l'OMI du niveau 3 pour la lutte contre la pollution et la perpétuation de l'opération COREP et tout récemment l'Académie embarquée Sirène. Ces activités, mesdames et messieurs, renforcent notre résilience et constituent un package d'expériences partagées dans le cadre de l'architecture de Yaoundé. S'en est suivi la conférence de presse animée conjointement par les 3 conférenciers, au nombre desquels le capitaine de vaisseau du porte-hélicoptère amphibie Dixmude. À titre symbolique, le commandant du porte-hélicoptère amphibie Dixmude a remis une casquette de l'exercice au commandant du 31e groupement naval, casquette que bénéficieront l'ensemble des participants à l'exercice. Dolisie, capitale de l'or vert, nous sommes le vendredi 1er novembre 2024. Une journée consacrée à la fête des saints, mais transformée par la tradition en fête des morts, question de se souvenir de tous ceux qui nous ont quittés. Au cimetière du centre-ville, les familles s'activent pour le nettoyage des tombes de leurs défunts. Pendant que certains se mettent à désherber les alentours des tombes, d'autres par contre sont à la recherche des dernières demeures de leurs proches rappelés à Dieu. Au-delà de tout, une autre catégorie de personnes a pris corps dans cet espace macabre. Il s'agit des vendeurs de services de nettoyage de tombes et de désherbage, lesquels prestent à hauteur de 3 000 francs CFA, un business de circonstance qui s'arrêtera en fin de journée. Après quelques coups de machette ou de pelle, certains visiteurs peuvent se reposer pour reprendre quelques moments plus tard l'opération. Au cimetière de Moulendé, deuxième cimetière visité, ces 2 personnes expriment leur joie en dansant. Plus loin, il y en a qu'on a vu dans la tristesse. Une gorgée de vin ou de jus peut justifier le tempérament de ces dames bien assises ici. Le cimetière dit de Saris, le 3e visité, présente le même décor. À la seule différence, nous avons rencontré les sapeurs-pompiers, secourir cette femme inconsolable. Là, nous sommes à Moulindé, vraiment ça se passe bien. Nous sommes en famille, en train de lever les herbes avec la famille, vraiment ça se passe bien. Pas de difficulté pour regarder ces tombes. Vu qu'aujourd'hui c'est le 1er novembre, nous sommes venus pour désherber les cimetières. Ça se passe bien vu qu'on a notre frère qui travaille à la mairie, donc on n'a pas eu vraiment de difficultés pour retrouver les tombes. C'est une journée dédiée aux morts. Nous qui avons perdu nos parents, donc nous sommes contraints de venir les honorer, venir faire l'entretien de leur demeure, parce qu'on ne pouvait pas être indifférents d'eux. Et eux aussi ils étaient comme nous, mais ils nous ont précédés. Donc c'est à notre tour de venir aussi leur honorer. Au sujet des difficultés enregistrées dans la recherche des tombes, ce Dolisien parle de la négligence de certains parents. Il y a d'autres qui négligent. Après l'enterrement, ils viennent plus sur le lieu. Donc moi je venais constamment, chaque 3 mois je venais entretenir la tombe. Or d'autres, quand après l'enterrement, bon, la veillée se termine et puis ils ne reviennent plus. Ce n'est que le jour du Toussaint et l'herbe a déjà poussé et ils viennent chercher parfois, ils ne le retrouvent plus. Donc quelque part, ils sont aussi responsables de leurs actes.
Un décor particulier sur ce quai du port autonome de Pointe-Noire, l'accostage du navire Dismuth le mercredi 30 octobre 2024. Le commandant du navire et sa suite ont été accueillis par le chef d'état-major général adjoint des forces armées congolaises, le général René Boukaka. Accostage suivi d'une conférence de presse sur les travaux de la rencontre en mer pour édifier les stagiaires de l'Académie embarquée Sirène. Une cérémonie patronnée par le représentant du secrétaire permanent de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, Jean-Claude Boukono. Ce dernier a ouvert la dite conférence par la présentation de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales au Congo, s'appuyant sur la genèse du concept. L'action de l'État en mer et dans les eaux continentales est une construction très récente, d'ailleurs toujours opérationnalisation au Congo. L'on note quand même qu'un décret de 1987 avait chargé la Direction générale de la marine marchande de la coordination de l'action de l'État en mer sans lui donner un véritable contenu. En fait, la mise en place de l'architecture de Yaoundé en 2013 a été le véritable déclencheur de l'adoption de ce concept dans l'organisation administrative congolaise. Le premier texte qui donne force de loi sera la loi numéro 05-2019, donc c'est tout récent, du 8 février 2019 relative aux modalités de recours et à l'emploi de la force en mer et dans les eaux continentales qui donne à la Marine nationale le pouvoir de police en mer et dans les eaux continentales. C'est pour ainsi dire que la République du Congo a mis en place son action de l'État en mer après la plupart des pays que vous représentez ici. Je me charge au nom de M. Éric Olivier Sébastien Dibas, Franck, secrétaire permanent du comité interministériel, de vous faire découvrir donc sa mise en œuvre au Congo, tout au moins au niveau stratégique, parce que le niveau opérationnel sera, lui, évoqué tout à l'heure comme indiqué. Le point de vue de la marine évoqué par le capitaine de frégate Lilian Chanel Ibombo Ngoussi. Ensuite, l'auditoire a eu droit à une table ronde organisée par les représentants de l'architecture de Yaoundé et du Centre régional de la sécurité maritime de l'Afrique centrale, CRESMAC en cycle. Table ronde axée sur les enjeux maritimes contemporains et les défis que doivent surmonter les organisations des États en mer. Une fin de cérémonie couronnée par un échange entre experts marins et l'auditoire. Il se crée de larges courants de contrebande. Le capitaine de vaisseau, Jocelyn Discresse, commandant du navire du SMED et sa délégation en provenance d'Abidjan ont fait ce mercredi 30 octobre 2024 une escale à Pointe-Noire. Occasion pour eux de rendre des civilités au préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, ceci pour annoncer leur présence à Pointe-Noire et le but de la mission COREP du navire Dismuth dont ils ont la charge de sécuriser les eaux marine du golfe de Guinée. Pour sceller cette réception, le préfet et son hôte ont échangé des présents pour traduire dans les faits les relations de coopération et diplomatique séculaire entre la France et le Congo. Au sortir de l'audience, Jocelyn Descriès s'est prêté à nous. Nous sommes déployés dans le golfe de Guinée dans le cadre de l'opération Corimbe. Corimbe, c'est une mission pour laquelle nous contribuons à la sécurité maritime et nous travaillons en partenariat avec les marines des pays riverains du golfe de Guinée et en particulier la marine congolaise, tout simplement pour partager les savoir-faire et contribuer à la sécurité maritime dans cette zone qui est un enjeu commun. Pendant cette escale, le Dismuth, d'une part, clôturera l'Académie maritime Sirène, c'est-à-dire que nous avons 32 officiers embarqués à bord qui, depuis un mois, ont échangé leur savoir-faire sur les enjeux de sécurité maritime et la lutte contre les trafics illicites. Et aura lieu ici à Pointe-Noire les cérémonies de clôture de cette académie. Et puis, cette escale à Pointe-Noire, ce sera l'occasion de lancer le grand exercice de la région en termes de sécurité maritime qui s'appelle Grand Africa Nemo, auquel l'ensemble des marines de la région vont participer du 2 au 14 novembre et vont travailler sur le terrain à l'échange d'informations et à s'entraîner à la lutte contre les différentes activités illicites qui peuvent avoir lieu dans cette région, puisque ce sont des enjeux communs que nous partageons. Cet entretien avec monsieur le préfet a été un honneur. On est toujours très bien accueillis à Pointe-Noire et je l'ai chaleureusement remercié de l'hospitalité de la ville de Pointe-Noire pour nous accueillir pour cette escale du Dismuth qui durera jusqu'à dimanche.
La direction générale du chemin de fer Congo-Océan, ici représentée par son secrétaire général André-Guy Edmond Louemba et l'intersyndicale, partenaire social de cette entreprise, ont tenu une communication pour informer l'opinion nationale des conclusions arrêtées mercredi 30 octobre 2024 au sujet des revendications du personnel. Cette communication donnée ce jeudi 31 octobre 2024 a permis au président de l'intersyndicale du chemin de fer Congo-Océan de rassurer les travailleurs du CFCO de la prise en compte de leurs revendications, notamment sur le paiement des salaires. Pour nous, les négociations se sont bien passées. Nous sommes contents. Et je crois aussi, en dehors des troubles faits, en dehors des agitateurs qui ont leur agenda caché, le travailleur est content d'entendre pour la première fois que les négociations, en dehors d'un cahier de charges fourni par les travailleurs, qu'on ajoute un élément très capital, le grade, le bonus. La direction dit oui, je l'accepte. Je l'accepte. Mais attendez, qu'est-ce que nous voulons? Travaillons. Il n'y a que le trafic du chemin de fer qui fera que nous ayons des salaires. Celui qui ne veut pas travailler reste à la maison. Mais celui qui veut travailler ne doit pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas travailler vienne l'empêcher de travailler. Pour cette raison, que tout ce qui se passe là ne relève pas des syndicalistes. Le mois de juillet 2024 étant payé, le secrétaire général du CFCO, dans le même ordre des conclusions arrêtées avec l'intersyndicale, fixe le personnel de sa structure au nom du directeur général. Un engagement a donc été pris fermement par le directeur général de payer le mois d'août la semaine prochaine et le mois de septembre vers la fin du mois de novembre, sinon début décembre. Chemin faisant, dans la salle, les agents et l'intersection syndicale ont improvisé deux autres revendications, dont le paiement du mois d'octobre et la bonification d'une catégorie à tous les agents. Le directeur général du chemin de fer ne s'est pas opposé à ces deux demandes surprises des agents, mais il a conditionné le paiement du mois d'octobre à l'augmentation de la production dans la maison. Et il a marqué son accord sur la bonification d'une catégorie à tous les agents, à condition que le conseil d'administration puisse donner l'aval à la direction générale. Que les agents ferroviaires prennent conscience de ce que nous devons préserver notre outil de travail plutôt que de compter sur des apports extérieurs. Le chemin de fer Congo-Océan est appuyé par l'État pour retrouver sa vitesse de croisière. Le personnel de cette structure devra s'impliquer dans le travail pour garantir la stabilité de l'entreprise. « 32 stagiaires issus de 17 nationalités, dont la formation débutée à Toulon en France, a connu son épilogue la soirée du mercredi 30 octobre 2024 au port autonome de Pointe-Noire. Une formation de l'Académie embarquée Sirène, initiée par l'architecture de Yaoundé en faveur des marins stagiaires des États du Golfe de Guinée. Peu avant, le capitaine de frégate Lilian Chanel Ibombo Ngoussi a fait un exposé sur le volet opérationnel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales au Congo. Les étapes d'une formation que restitue le contre-amiral Jean-Michel Martini. Commencé à Toulon le 24 septembre au pôle école Méditerranée de Saint-Mandrier, où j'ai eu le privilège de vous rencontrer. La formation s'est poursuivie depuis le 30 septembre à bord du Dixmude, pour se déplacer sur les lieux de votre action, sur les lieux d'intérêt, le golfe, la mer et donc le golfe de Guinée. Au gré des escales, vous avez découvert les institutions de sécurité et de sûreté maritime nationale et régionale basées à Dakar, Abidjan, Accra et à présent Pointe-Noire. Au long de ce périple et de ces longues heures de formation, j'ai noté plus de 200 heures de formation et une trentaine d'heures d'exercice,
Vous avez constitué progressivement un réseau actif d'acteurs expérimentés et engagés de la sécurité et de la sûreté maritime provenant de l'ensemble des pays côtiers du Golfe du Guinée et de l'architecture de Yaoundé. Mais cette édition de Sirène n'aurait pas pu être le succès qu'elle a sans le concours d'institutions, concours inestimable, de nombreux contributaires, partenaires. Cette restitution a été accompagnée par la remise des attestations aux récipiendaires et un exemplaire de la publication du secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Un récipiendaire s'en est réjoui. Nous avons appris la lutte contre la pollution marine. On nous a formés dans un cadre de la gestion de la situation en cas de pollution marine, d'être capable de gérer une crise marine. Présent à la cérémonie de clôture, Éric Olivier Franck Dibas a précisé. Permettez-moi de remercier la Marine nationale française, mais aussi ses clans, d'avoir permis à des stagiaires congolais, et j'allais dire de manière plus large à ceux du Golfe de Guinée, de prendre part à cette formation. Il y a une chose qui est incontestable, et c'est la palissade. Il n'y a pas d'action de l'État en mer et dans les eaux continentales s'il n'y a pas un renforcement des capacités. Et donc, en vous le disant, vous comprenez aisément que ce renforcement des capacités va permettre à ceux qui contribuent à l'action de l'État en mer de mieux apprivoiser et domestiquer cette action de l'État en mer pour le bien de tous. Des stages de formation des marins pour consolider le partenariat militaire entre les États membres de l'architecture de Yaoundé et du CRESMAC en vue de sécuriser le Golfe de Guinée. À l'orée de l'ouverture de la session criminelle de la Cour d'appel de Pointe-Noire, la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, Souvenir Stéphanie Tibi Ititi, a organisé ce mardi 29 octobre 2024 un point de presse pour édifier l'opinion sur les 3 affaires ayant défrayé la chronique judiciaire des départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Des affaires liées au braquage des taxis où des chauffeurs de taxi ont subi des exactions dans les lieux excentriques de Diosso et de Luango. Des braquages des pharmacies El Shaddai, de Songolo et Nouvelle Écriture de Tchétché où plusieurs produits pharmaceutiques ont été dérobés avec mort d'homme. L'affaire dite vol chez les Chinois du 4 septembre 2024. Devant ces 2 procureurs adjoints et le commandant territorial de la police judiciaire de Pointe-Noire-Kouilou, la procureure a ouvert la boîte de Pandore en recadrant ces 3 affaires. S'agissant de la première affaire, dite affaire des braquages de taxis, cette affaire est partie d'une constatation. Tout le long de l'année 2023 et au cours du premier semestre de l'année 2024, plusieurs cas de disparition de chauffeurs de taxi ont été recensés dans la ville de Pointe-Noire. Certains ont réparu, d'autres ont été retrouvés malheureusement sans vie. Dans tous les cas, les véhicules furent emportés. Ces chauffeurs subissaient des violences, se voyaient administrer des comprimés entraînant la perte de conscience pour ensuite être abandonnés dans les buissons ligotés. La deuxième affaire, elle est dite du braquage des pharmacies. 2 pharmacies de la place ont été visitées. La pharmacie El Shaddai à Songolo et la pharmacie Nouvelle Écriture à Tchétché. Les malfaiteurs opérant de nuit en bande organisée avec des moyens motorisés ont agi en usant des armes de type PMACA, lesquelles leur ont permis de tenir en respect les gardiens des lieux, non sans préalable les avoir soumis à de sévères violences. Enfin, s'agissant de la troisième affaire, affaire du vol chez les Chinois. Cette affaire se passe le 4 septembre en matinée de cette année, où des individus armés de pistolets automatiques investissaient le domicile, sinon la société Wongwei. Les malfrats vont emporter une somme d'argent estimée à 100 millions de francs CFA. Le maître des lieux et son employé de nationalité camerounaise subiront en outre des violences. Je tiens donc à féliciter le commandement territorial de forces de police du Kouilou et de Pointe-Noire, dont la dextérité a permis de mettre hors d'état de nuire ces malfrats. Des affaires relevant du grand banditisme, d'une criminalité organisée courant les années 2023-2024 qui seront transmises à la session criminelle
où ses auteurs répondront de leurs actes. Les agents municipaux relevant de la commune de Pointe-Noire ont repris le travail ce mardi 29 octobre 2024. Ce, à l'issue de la séance de négociations, d'échanges et de discussions entre l'intersyndicale de la mairie de Pointe-Noire et le bureau exécutif du conseil départemental et municipal sous la supervision du ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mondélé. Cette grève suspendue est issue des revendications contenues dans le cahier de charge du 4 septembre dernier. Sur 4 mois de salaire exigés, 2 mois ont été mis à disposition. Après de fructueux échanges, les parties ont convenu sur ce qui suit. Le paiement de 2 mois des 4 mois de salaire revendiqués. L'engagement des démarches pour la régularisation des 2 mois de salaire restants. Le paiement régulier des salaires des agents municipaux simultanément avec ceux des fonctionnaires de l'État à compter du mois d'octobre 2024. La suspension immédiate de la grève à compter du 28 octobre 2024. La levée de la grève à la prochaine Assemblée générale des travailleurs. La reprise du service dans toutes les structures de la municipalité à compter du mardi 29 octobre 2024 à 6h20. Concluant la séance de négociation, le ministre Juste Désiré Mondélé a salué le sens d'ouverture de l'intersyndicale. Je voudrais vous féliciter. Féliciter pour avoir placé au-dessus de tout intérêt l'intérêt général et d'avoir placé au-dessus de tout intérêt l'intérêt des citoyens de Pointe-Noire, donc des Pontenegrins. Vous venez de poser un acte important dans un contexte économique assez difficile, dans une conjoncture économique difficile, et nous devons donc tous veiller à l'exécution des résolutions de nos négociations et surtout prioriser la reprise du travail et aussi continuer à apporter de la pédagogie auprès de tous les salariés de la municipalité de Pointe-Noire pour que l'outil de travail soit à chaque fois préservé. En vous souhaitant bon retour dans vos familles respectives, je déclare clos les travaux de la séance de travail de négociation entre donc le gouvernement de la République et l'intersyndicale de la municipalité de Pointe-Noire. Je vous remercie. Dans la même foulée, il a reçu les administrateurs maires des arrondissements de Pointe-Noire pour des questions liées à la salubrité et les chefs des entreprises sélectionnées pour l'exécution des travaux des voiries urbaines. Avec ces derniers, les échanges ont porté sur le niveau d'exécution des travaux engagés dans la ville océane.